Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Partage de vie. Je suis Francesco Mandato, auteur, coach de vie. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Pour ce podcast numéro 14, nous démarrons un nouveau sujet. Le sujet de ce mois-ci me tient beaucoup à cœur puisqu'il fait partie intégrante de ma vie et de mes croyances depuis que je suis adolescent. Il s'agit de la spiritualité. Tout d'abord, il convient de définir ce qu'est la spiritualité et surtout de faire la différence entre spiritualité et religion. En effet, beaucoup de gens font encore l'amalgame et pensent que tout ce qui est spirituel est d'ordre religieux. Or, ce n'est pas le cas. Comme je le dis dans mon livre 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité, la spiritualité est définie comme quelque chose qui a un caractère spirituel de l'ordre de l'esprit. Par exemple, les pensées religieuses propres à une école théologique, un institut religieux ou à un peuple qui étudie, observe ou touche le monde intérieur et la nature de l'âme sont de nature spirituelle. Le mot spiritualité, qui est emprunté au latin spiritualitas, est donc tout l'inverse de la matérialité. Le mot religion, quant à lui, vient du latin religare, qui veut dire relier. Un culte religieux est donc une pratique qui vise à relier un croyant à une divinité. Ces dernières années, de nombreux mouvements de spiritualité sont arrivés, indépendamment des religions. Peut-être que de nombreuses personnes ne trouvaient pas leur compte dans les religions existantes, et chacun a donc voulu créer leur propre forme de spiritualité à leur propre sauce. Maintenant, pourquoi cela est arrivé? Est-ce que c'est lié à une impression de contrôle de la part des religions ou d'une grande envie de laïcité et de liberté de la part des êtres humains? Je ne sais pas, et nous ne sommes pas là pour polémiquer. De toute façon, la religion fait partie avec la politique des deux sujets de conversation qui divisent le plus les hommes. Aujourd'hui, nous pouvons trouver toutes sortes de choses dans la spiritualité. C'est un domaine qui est très vaste. Puisque si nous partons du principe que cela a trait à tout ce qui parle de l'âme et de la nature intérieure de l'être humain, nous pouvons vraiment y inclure toutes sortes de choses. Le simple fait de s'asseoir, fermer les yeux et méditer peut être considéré comme une forme de spiritualité. En fait, actuellement, du moins pour les personnes qui ne pratiquent pas assidûment une religion, chacun a sa propre forme de spiritualité. Pour ma part, je m'inspire de plusieurs mouvements spiritualistes différents. Le plus souvent, le but de mes connexions spirituelles sont de calmer mon mental. En effet, lorsque le flot de mes pensées se dissipe, l'âme ou mon être intérieur émerge de lui-même. Et c'est déjà une si grande satisfaction que je ne cherche pas forcément à contacter une autre forme d'énergie extérieure à moi, même si parfois il m'arrive tout de même, pour certaines occasions, d'ouvrir ma connexion spirituelle et énergétique à d'autres entités, comme des maîtres ascensionnés, des êtres de la nature, ou même parfois tout simplement des astres, comme la Lune ou le Soleil. Nous pouvons en effet capter ces formes d'énergie à des fins précises pour l'amélioration de notre vie. Mais honnêtement, depuis quelques années, j'ai de plus en plus la conviction qu'en nous connectant à notre âme ou notre esprit, nous n'avons pas besoin de passer par un autre canal car nous avons accès à tout cela par cette même voie. Alors j'ai parlé tout à l'heure de matérialité et j'ai mentionné que si on se réfère à la juste définition du dictionnaire, la spiritualité est l'inverse de la matérialité. Cependant, de nombreuses croyances spirituelles et religieuses mentionnent que tout a été créé par un être divin, éthéré, ou une force supérieure et invisible. Ceci revient donc à dire que tout a une base spirituelle, et que donc tout est essentiellement spirituel. Et à vrai dire, même la science moderne est en train de prouver quelque chose de très similaire à ces croyances. La physique a bien démontré que toute chose matérielle sur Terre, et même toutes les choses physiques qui sont dans tout l'univers, sont constituées des mêmes atomes,
qui, une fois grossi au microscope, montre du vide. Et ce vide, la physique quantique a démontré que c'est de l'énergie. Donc, votre corps, les habits que vous portez, le téléphone portable, la table, les murs, les sols, les arbres, l'eau, les animaux. En fait, tout matériau que vous pouvez voir, et même ce que vous ne pouvez pas voir, comme l'électricité par exemple, est fait à l'intérieur, au niveau microscopique, d'énergie. L'énergie, c'est quelque chose d'éthéré, invisible à l'œil nu, tout comme les formes d'énergie ou d'entité auxquelles nous autres spirituels nous croyons. Et pourtant, cette énergie, que nous ne voyons pas, nous compose et elle existe bel et bien. Comme l'électricité, nous ne pouvons pas la voir directement avec nos yeux lorsqu'elle circule dans les câbles électriques, et pourtant, nous savons qu'elle existe. Alors, pourquoi les anges, les maîtres ascensionnés, etc. n'existeraient pas? Pourquoi pas? J'ai un jour entendu une phrase qui me semble très juste. La spiritualité est juste de la science qui n'a pas encore été expliquée. La spiritualité est juste de la science qui n'a pas encore été expliquée. Réfléchissez un instant à ça. Prenons les téléphones portables. Bon, c'est de la science. Ok? On sait que vous écrivez un texte pour vous envoyer un SMS, vous cliquez sur envoyer, le message est capté par satellite et il est transféré sur le téléphone portable de votre destinataire. Bon, on fait ça tous les jours, ça ne nous étonne pas. C'est de la science. Mais faites un voyage dans le passé avec votre téléphone portable et allez au Moyen Âge. Et faites ça. Faites cet envoi de SMS et montrez à quelqu'un du Moyen Âge qu'une autre personne reçoit sur cette petite boîte le texte précis que vous avez envoyé. Là, ça devient fou pour cet être moyenâgeux qui vous regarde, ou même si vous passez un coup de fil, et qu'il entend une voix, même il entend une voix sortir du téléphone, ou une radio. Faites un voyage dans le temps, emmenez une radio, et quelqu'un va entendre une voix sortir de cette boîte. C'est de la magie, c'est de la pure magie. Là, vous devenez un sorcier, là. Eh bien, ça aurait pu être de la spiritualité dans le passé. Mais ensuite, quand c'est expliqué, avec les atomes, les énergies, les fréquences qui sont envoyées des satellites, on comprend mieux comment on peut s'appeler et se voir par webcam et voir des gens dans une petite boîte qu'on appelle la télé et envoyer des SMS. Alors, pourquoi pas, peut-être maintenant, il y a des gens spiritualistes qui disent communiquer avec l'au-delà, qui disent communiquer avec des maîtres ascensionnés, qui disent communiquer avec des fantômes. Bon, c'est de la spiritualité actuellement. Mais peut-être qu'un jour, ça sera de la science. Peut-être que ça sera expliqué et peut-être qu'on va inventer des machines qui prouveront qu'il y a des êtres énergétiques autour de nous. Peut-être qu'il y aura des machines qui pourront filmer des fantômes avec une procédure scientifique. Et peut-être que dans 30, 40, 50 ans, ou plus, 100 ans, 200 ans, ça fera partie de notre quotidien. Peut-être qu'on pourra parler avec nos morts, peut-être qu'on pourra parler avec des êtres ascensionnés, peut-être qu'on pourra parler avec Jésus même. Il y a des personnes qui disent canaliser des messages de Jésus. Alors ça me fait rire quand il y a des gens qui ne croient pas à ça, mais qui croient aux fantômes, qui croient aux morts, à l'au-delà. Écoutez, j'ai envie de vous dire, Jésus c'est la même chose quoi. C'est juste l'esprit d'un mort qui a vécu il y a plus de 2000 ans. Pourquoi vous pouvez croire qu'un être peut communiquer avec votre grand-mère qui est décédée il y a 3-4 ans, et pourquoi vous ne pourriez pas croire que ce même médium peut communiquer avec quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans? Pourquoi pas? Bon, cette phrase est assez intéressante, je trouve. La spiritualité est juste de la science qui n'a pas encore été expliquée. Alors bien évidemment, pour le moment, il n'est pas facile de prouver l'existence de ce monde spirituel.
Si certaines personnes qui écoutent ce podcast sont sceptiques au sujet de cela et croient dur comme fer que ce monde invisible n'existe pas et que ce n'est qu'une illusion, une invention, le fruit de notre imagination, j'ai envie de dire, absence de preuve ne veut pas dire preuve d'absence. Absence de preuve ne veut pas dire preuve d'absence. Ce n'est pas parce que je ne peux pas prouver l'existence de ce monde parallèle qu'il n'existe pas. Et malheureusement pour ces gens-là, ils ne peuvent pas non plus prouver qu'il n'existe pas. Et oui, s'ils affirment que ça n'existe pas, j'ai envie de leur dire, prouvez-le. Nous sommes à armes égales. Vous ne pouvez pas le prouver, je ne peux pas le prouver. Pour l'instant. Mais le débat est sans fin, vous l'aurez compris. J'y crois à cause des expériences que j'ai eues. Vous n'y croyez pas à cause des expériences que vous avez eues. Mais je respecte les croyances de chacun car elles sont dues à leur passé personnel. Vouloir absolument faire croire aux autres que ce que vous croyez est vrai, c'est devenir un chef religieux extrémiste et radicaliste. Vivons donc notre spiritualité, point. Il faut accepter que chaque personne a sa propre croyance, et c'est ainsi. Vouloir s'y opposer et imposer une vérité est peine perdue. Ce que je peux vous conseiller de par mon expérience dans les sphères spirituelles depuis le début des années 2000, c'est effectivement de vivre votre spiritualité sans vouloir convertir tout le monde. Vous pouvez, et je vous encourage à le faire, parler de votre spiritualité. Et dès que vous aurez une personne en face de vous récalcitrante, qui s'oppose à vos idéaux, lâchez prise. La spiritualité est faite pour vous faire du bien à vous, pas aux autres. Ensuite, je vous encourage aussi à écouter ces autres personnes qui ont des points de vue différents des vôtres et qui vivent leur spiritualité de manière différente. Regardez les autres religions, écoutez les autres formes de spiritualité, intéressez-vous aux autres pratiques, cultes, rites et croyances. Vous serez enrichi et peut-être vous trouverez des ingrédients que vous pourriez potentiellement intégrer dans votre spiritualité à vous pour l'améliorer. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous avez la possibilité de faire un don pour ce podcast. d'1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros ou combien vous voulez, en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le podcast numéro 15. Je vous expliquerai la différence entre le mental, l'âme et l'esprit. Beaucoup de gens confondent et durant des années, je croyais moi-même que le mental et l'esprit étaient la même chose. Mais en fait, un grand maître spirituel très célèbre m'a expliqué que pas du tout. Le prochain podcast sera donc très intéressant. Alors, soyez au rendez-vous. Je vous invite à lire mon livre 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité aux éditions Alliance Magique, ainsi qu'à liker la page du livre sur Facebook afin d'approfondir votre spiritualité. Notez également qu'une formation vidéo tirée du livre va sortir au cours de l'année 2021. Et ça, c'est un scoop. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.